Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui parle de mes défauts de prof. J'ai eu cette idée-là parce que je me rends compte que dans les vlogs, je sélectionne beaucoup ce que je veux vous présenter puis que ça a l'air donc beau, donc bien le fun. Puis je reçois souvent des commentaires de personnes qui disent « Ah, j'aurais vraiment aimé ça dans ta classe au primaire, ça a l'air vraiment le fun, t'es dévoué, blablabla. » Mais il y a des aspects de mon travail que je ne fais pas de manière A+. Je ne suis pas tout le temps sur la coche. Fait que je voulais aujourd'hui exposer mes défauts de prof. Fait que c'est parti. Un de mes plus gros défauts, et les élèves le savent assez rapidement durant l'année scolaire, c'est que j'oublie vraiment souvent de prendre mes présences. J'ai même un autocollant sur mon TNI que j'ai acheté de la photocopieuse de Monsieur Jason pour me le rappeler que j'ai collé là, en avant proche de mon ordinateur et il n'y a rien à faire. Je l'oublie souvent. La secrétaire doit m'appeler au moins 2, 3, même si c'est pas 4, 5 fois par semaine pour me le rappeler parce qu'on doit faire les absences le matin et le midi. Puis c'est rendu comme un running gag dans ma classe. Là, les élèves, ils essaient de me le rappeler le plus souvent possible. Puis dès que le téléphone sonne dans ma classe, peu importe quelle heure durant la journée, c'est sûr qu'il y en a un qui va dire « T'as oublié de prendre les présences! » Puis c'est souvent ça. Fait que je me fais souvent chicaner. Puis ouais, je suis comme pas capable de me dompter là-dessus vraiment. Mon deuxième défaut de prof, ça serait que j'arrive souvent en retard à mes surveillances. C'est vraiment rare que j'oublie et que je me présente pas à une surveillance. Je pense que c'est arrivé 2 fois depuis le début de ma carrière. Mais j'arrive souvent en retard. Nous, à notre école, dans le fond, on fait sonner la cloche de l'école au moment où la surveillance commence. Fait que quand ça sonne, on a 3 minutes pour amener nos élèves dehors. Mais la personne qui surveille doit être déjà à l'extérieur à ce moment-là. Et même si je me mets un alarme sur mon téléphone 10 minutes avant ma surveillance, je suis pas capable d'être à l'heure, être dehors à la cloche. Quand ça arrive, c'est comme une fête, là. Genre, je sors dehors puis je regarde mes collègues, je suis comme, je suis arrivée d'avance, c'est comme, bravo. Mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'élèves qui sont en danger ou qui sont pas en sécurité pendant ce temps-là. Là, on est tout le temps au moins 2 à être à l'extérieur dans la même zone de surveillance. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour surveiller, mais honnêtement, je pourrais vraiment me faire chicaner par ma direction. Un autre défaut que j'ai et qui paraît pas trop, je dois vous l'avouer, c'est que je suis souvent à la dernière minute. C'est vraiment pas rare que je pense à ma leçon le matin même dans l'auto en chemin vers l'école. Je suis vraiment une pro de l'impro, là, mais ça paraîtra pas, ma leçon sera pas moins intéressante puis moins pertinente pour les élèves à cause de ça. Au contraire, je suis quand même pas pire pour me virer sur une scène puis pour penser à ce que je veux faire. Évidemment que vu que ça fait plusieurs années que je suis en 5e année, je sais un peu où je m'en vais puis j'ai pas besoin de me préparer des semaines à l'avance pour une leçon en maths, par exemple. Mais tu sais, c'est pas rare que je dois rester à l'école un petit peu plus tard à la fin de la journée pour faire des photocopies que j'ai pas prévues d'avance. C'est par exemple le jeudi où on donne l'agenda, le nouveau contrôle, pas le nouveau contrôle, mais le nouveau plan de travail, tout ça. Ben c'est sûr que le mercredi d'avant, la veille, il faut que je reste pour faire mes photocopies. C'est sûr qu'ils sont pas faites à l'avance. Par contre, pour les plus gros projets, je peux être vraiment plus prévoyante. Puis à l'avance, par exemple, le projet sur Frisson l'écureuil que je sais que je vais faire au mois de décembre, ben c'est sûr que mes photocopies, je vais les envoyer dès le mois de septembre puis déjà les avoir en banque parce que je sais que ça s'en vient. Mais pour une leçon de maths, tu sais, je peux être vraiment à la dernière minute à savoir si je vais manipuler, si je vais sortir telle fiche ou si on va juste le faire en grand groupe. Tu sais, ça peut être décidé 10 minutes avant, là. Mais ouais, c'est un défaut que j'ai, mais ça paraît pas trop. Il y a aussi encore des comportements d'élèves pour lesquels j'ai pas encore trouvé de conséquences logiques. Je vous donne un exemple. Les élèves qui ramènent pas leur signature, ramener la signature du contrôle, ramener la signature du suivi des compétences avec les évaluations à l'intérieur, j'ai pas encore trouvé, puis j'ai pas encore pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être une conséquence logique à ça. Parce que j'essaie tout le temps de donner la conséquence qui va avec le geste. Là, si je veux dire, te briser quelque chose d'un autre élève, ben, tu vas le réparer. Te sali un espace de la classe, tu vas le nettoyer. Tu sais, vous comprenez. Mais pour les signatures, par exemple, je n'ai pas encore trouvé, puis je suis encore à l'étape de donner des minutes à reprendre. Alors que, tu sais, au fin fond de moi-même, je le sais que c'est pas la bonne chose à faire, puis c'est pas l'intervention que je devrais faire. Mais c'est ça, il y a une couple de comportements comme ça que j'ai pas encore pris le temps de réfléchir, puis je me trouve mauvaise. Mais c'est ça. On dirait que plus le temps avance, plus j'ai une mémoire de poisson rouge, puis j'oublie des choses. J'oublie parfois de noter des privilèges que les élèves se sont achetés. J'oublie de noter si les signatures ont été remises.
Si je note pas ce qu'on me demande sur un post-it, c'est presque assuré que je vais l'oublier puis je le ferai pas. Il y a des élèves parfois qui me demandent d'aller leur chercher un livre à la bibliothèque, ça peut prendre des jours. Il y a un élève qui a attendu des semaines avant que j'y trouve le livre de lecture qu'elle voulait lire. Si je le note pas, je l'oublie. Puis ça peut créer des petites frictions. Là. Des fois, il y a des élèves qui disent mais je suis sûre que je t'ai ramené ma signature. Je suis comme non, je l'ai pas noté, c'est sûr que je l'ai pas. Puis finalement, on va fouiller dans le bac. Puis effectivement, le cahier il était là. Puis là, ben, je m'excuse. Puis c'est ça. Il y a des petites choses comme ça que ça rentre par là, puis ça sort par là. Le dernier défaut dont je voulais vous parler, c'est la gestion de la bibliothèque de classe. Je vois des tonnes de profs qui ont des systèmes, qui ont des cartables, qui ont des responsables pour la bibliothèque de classe. Moi, c'est le free-for-all là-dedans. C'est tous des livres qui m'appartiennent. En passant dans ma bibliothèque de classe, c'est tous des livres qui sont à moi, que j'ai achetés avec mes sous. Mon nom est inscrit à l'intérieur, mais à part de ça, je note pas qui emprunte quoi, qui emmène quoi à la maison, qui l'a ramené. C'est sûr que j'ai perdu des livres à travers les années, mais vu que j'en tiens pas une liste, là, ben je m'en rends pas compte. T'sais. C'est sûr qu'une fois, je me suis rendu compte qu'il me manquait un livre Harry Potter parce que je savais que j'avais toute la série, puis il en manquait un à la fin de l'année, puis je l'ai jamais retrouvé. Mais sinon, j'ai pas de liste dans une application ou quoi que ce soit, fait que c'est sûr que je viens qu'à perdre des livres au fil des années, mais j'assume. Voilà, j'espère que la capsule vous a plu. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus à mon sujet puis que vous voyez que je suis pas tout le temps sur la coche sur tout. Hein? Je choisis ce que je vous montre sur les réseaux sociaux puis dans mes vlogs. Je vous invite à partager avec moi vos défauts de prof. Hein? Ça va nous faire du bien de voir qu'on n'est pas les seuls là-dedans. Écrivez tout ça en commentaire, ça va me faire plaisir de jaser tout ça avec vous. Puis sur ce, on se revoit une prochaine fois. Bye tout le monde!